cette journée est absolument dingue parce qu'elle a été d'une densité incroyable alors qu'on est effectivement en visio et que normalement, quand on fait des congrès dans les fédérations des parcs, on a des petits fours entre les choses denses. Donc, ça rend les choses plus digestes, hein, pour reprendre quelques-uns des clins d'œil. Alors, je voudrais vous faire 3 étonnements qui sont peut-être des amorces de synthèse et peut-être 2 points sur lesquels il me semble que la journée d'aujourd'hui nous a fait avancer dans les réflexions collectives du réseau et de ce que ce réseau emmène avec lui. 3 points, peut-être les 3 points d'étonnement sont peut-être directement liés à la très très stimulante intervention de Marc-André Sellos ce matin, qui en gros nous a dit que nous étions enfin, les humains sont des écosystèmes pleins de bactéries et de virus, et que peut-être si on avait entendu ce propos au tout début du confinement l'année dernière, on aurait peut-être eu globalement tous un petit peu moins peur. Ça aurait peut-être fait sourire une partie d'entre nous à l'annonce de cette catastrophe que serait un virus supplémentaire dans nos organismes. Bon, ceci étant dit, il l'a fait de manière extrêmement adaptée, je trouve, au langage des parcs, c'est-à-dire que ce n'était pas de la science en surplomb, mais c'est bien effectivement des propositions scientifiques à disposition de ce que, effectivement, l'action, et notamment l'action dans les parcs. Alors moi, j'ai noté toute une série d'oxymores et de paradoxes qui m'ont bien fait rire. Alors j'espère que vous aussi, hein, je tentais comme ça de temps en temps de voir les vignettes, mais comme il n'y en a pas beaucoup qui sont ouvertes, la preuve est difficile à faire, mais j'ai l'impression qu'on a été quand même quelques-uns à en sourire. Par exemple, une saleté propre, l'idée que effectivement la santé dans le territoire doit peut-être se proposer de rapporter la question de la saleté comme étant le propre de l'homme et que nous savons gérer ça et que les espèces vivantes savent gérer ce qui leur est propre, c'est-à-dire entre autres de gérer la saleté. Je trouve aussi ce qu'on a raconté sur le fait qu'en science, la santé d'un écosystème, c'était un oxymore, c'est-à-dire qu'un écosystème ne peut pas être en bonne ou en mauvaise santé, est très intéressante parce qu'en politique, par contre, on l'entend. Ensuite, il y a eu une très jolie phrase sur la catastrophe moderne de l'hygiène excessive qui, moi, m'a ravi parce qu'effectivement, cette idée de la santé comme l'aboutissement de toute une série de trajectoires vers une vie impeccable, hein, une vie d'un hygiénisme parfait, est juste un peu troublante quand on regarde l'histoire de l'hygiénisme et l'histoire de la santé, effectivement. Allez, j'en donne d'autres comme ça, des oxymores ou des paradoxes. La biodiversité, elle ne peut pas être bonne ou mauvaise. Il y a effectivement, quand on est malade, un accroissement de la biodiversité interne du corps, et puis ça peut nous tuer. On ne peut pas dire qu'elle est à ce moment-là mauvaise ou bonne, ça nous renvoie à autre chose. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'on a pu à un moment donné dire en disant que l'homme est un loup touristique pour les rongeurs secondaires et sédentaires. Allez, un autre, les écrans numériques font écran à la connexion à la nature. Voilà encore des beaux paradoxes. L'écocentrisme est peut-être un égocentrisme parfois. Allez, encore quelques-uns. Il y a du pain sur la planche, avec de préférence du fromage au lait cru qu'on met dessus, et avec bien sûr l'idée que quand on parle d'alimentation, on parle de se nourrir de plein de choses et pas que d'aliments, et aussi d'idées, de concepts et de notions. Et puis j'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil sur le fait que un petit peu de surpoids, quand c'est le résultat d'une bonne vie festive et joyeuse, peut-être que c'est peut-être moins grave. Et effectivement, les parcs ont quelque chose à raconter sur le vivre joyeusement, le vivre correctement, avec des niveaux de relation aux autres, qui fait qu'il y a un peu de fête aussi, et que c'est pas le monastère, la bonne vie et la bonne santé dans les bons territoires. Et vous voyez, je me permets de faire quelques références implicites, enfin des clins d'œil, à un langage que moi j'ai trouvé aujourd'hui très souvent emprunt au langage religieux, ou on peut dire au langage spirituel. On a fait beaucoup de vœux pieux, on a imaginé souvent qu'il y avait il fallait se convertir, il y avait des conversions nécessaires dans ce que sont les problèmes que révèle aujourd'hui la crise sanitaire, ou en tout cas la crise de la santé dans les territoires. Et alors, je me permets juste de dire ça parce que ça va structurer un peu mon propos de synthèse. Mais moi, je trouve qu'il y a eu aujourd'hui un vrai appel à une forme d'animation, et donc d'animation avec, là aussi, si vous me permettez, de faire un petit oxymore en mettant des parenthèses sur le N de l'animation, enfin, le premier N, qui effectivement donne envie aussi. L'animation, c'est aussi se donner la vie et s'aimer à se donner la vie, s'aimer dans la manière dont on respecte la vie, et aimer aussi peut-être tout court. Alors quand même, il faut le dire, hein, j'espère que tous ceux qui étaient là ce matin pourront dire qu'aujourd'hui, 8 juillet 2021, on a assisté à une nouvelle déclaration d'amour entre la science et le politique,
certes porté par un scientifique en particulier envers une députée en particulier, qui lui a répondu en disant merci beaucoup. Et je pense que là, il y a un signe important et intéressant qui est en train de se jouer. On l'a vu depuis 2 ans, enfin depuis le début du confinement, un dialogue s'opérer d'un genre nouveau entre science et politique. Et il me semble que les parcs naturels régionaux ont quelque chose à raconter sur le rapport entre science et politique depuis fort longtemps. Et probablement aussi, si vous acceptez cette métaphore de la religion comme le religéré, si André Mico est encore par ici, je sais que il sait que je lui emprunte cette forme-là, mais le lien et la manière de se relier, c'est aussi une forme de spiritualité, et il y en avait plein aujourd'hui, en tout cas j'ai trouvé. Voilà, et avec aussi un peu quelques éléments de conclusion. On a quand même entendu beaucoup aujourd'hui que le bien-être, c'était d'abord et avant tout, peut-être même principalement, une bonne qualité de relation. Et il y a effectivement quelques très très grands programmes de recherche, notamment certainement dans l'histoire des sciences, le programme de recherche qui a duré le plus longtemps, puisqu'il a duré un siècle, enfin 95 ans pour être très précis, avec des tonnes de disciplines, avec des enquêteurs dans tous les continents. Pendant 95 ans, ils ont travaillé sur qu'est-ce qui fait qu'on vit en bonne santé, et leur réponse, c'était la qualité des relations que nous entretenons aux autres, principalement, et principalement aux autres humains. Et ce que je pense aujourd'hui, on a pu noter, c'est que, ben oui, mais c'est aussi potentiellement avec les autres vivants et avec les autres formes vivantes. Dernière chose de l'étonnement, c'est que quand même la matinée était un peu joyeuse, et l'après-midi, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment, mais certaines fois, on a été un peu plombé quand même, hein, parce qu'on nous a rappelé en rafale des chiffres qui viennent de la science et qui font frémir. Alors le pompon, enfin, je pense que c'est Denis, hein, Denis Léron, hein, qui a certainement emmené le plus notre assemblée vers des crises de larmes. On aurait pu, à la fin de son exposé, s'effondrer, parce qu'il nous a rappelé moins 40% d'abeilles, 83% des sols agricoles pollués, 1 million d'espèces éteintes sur les 8 millions, etc. 2% en 2050, 2 degrés en 2050. Bref, ces chiffres-là, qui viennent de la science, pour moi, ils ont un facteur très clair d'éveil des consciences par la peur. Or, moi, il me semble que ce n'est pas le logiciel des parcs naturels régionaux de jouer sur la peur. Ce n'est pas dans leur modèle de fonctionnement. Ce n'est pas des acteurs répulsifs. Ce n'est pas des acteurs qui, en général, brandissent les grandes peurs de société pour pouvoir faire bouger les choses, puisqu'ils sont plus culturels et plus éducatifs que autoritaires. Et ceux qui ont de l'autorité peuvent se permettre de brandir la peur pour imposer des comportements. Et moi, je trouve qu'il y avait aujourd'hui un petit peu quelque chose qui relevait de cette chose-là, et qui peut-être serait intéressant de réfléchir, y compris peut-être pour définir des bornes de ce qu'est le sujet sur la santé et le territoire dans les parcs naturels régionaux. Voilà, parce qu'effectivement, tout dépend du scientifique. Les scientifiques sont pareils, par nature, sans âme. Excusez-moi, je vais le dire comme je le pense, mais et je me le reproche à moi-même. Ceux qui travaillent en laboratoire, comme nous tous en partie, n'ont pas à dire ce qui est bon ou ce qui est juste pour la société. Ils disent juste ce qui est vrai par rapport à d'autres connaissances scientifiques vraies, juste avant eux. Et ce qu'ils disent va être invalidé quelques semaines, quelques mois ou quelques années plus tard. Donc, le scientifique qui produit la vérité n'est qu'un moment d'égarement dans l'éternité de la science. Et cet égarement successif fait science, mais il ne fait pas vérité pour la société. Et donc, ce que le politique prend du scientifique, voilà, ça fait dépendre beaucoup de choses, mais il ne faut pas tout prendre du scientifique. Surtout, ne prenez pas tout du scientifique, chers collègues acteurs et chers collègues des parcs naturels régionaux. Et je terminerai ma partie étonnement sur le fait que peut-être on a trop entendu des choses qui venaient de la science aujourd'hui, et peut-être pas assez qui venaient d'expériences des parcs naturels régionaux. Parce qu'il me semble, alors il y a quelques très très jolis cas que je vais reciter, mais il me semble que les parcs naturels régionaux, justement, énoncent un peu plus des amorces de solutions et des amorces de possibilités qui peuvent être éventuellement concordants avec ce que certains scientifiques portent comme proposition et comme hypothèse de travail, mais pas seulement. Voilà. Je terminerai juste en disant que dans cette peur, on n'a pas nommé ceux avec qui on était en lutte quand on travaillait sur une meilleure santé et une lutte pour que le territoire porte un discours sur la meilleure santé. Et quand on ne nomme pas ceux contre qui on s'oppose, eh bien, je pense qu'on n'a qu'une partie de la vérité. C'est dommage de ne pas avoir suffisamment cité les IA, enfin les industries agroalimentaires, dans le méfait de la modernité alimentaire.
parce qu'ils sont effectivement en partie la cause et la conséquence de ce que nous avons. Et les agriculteurs, finalement, ils sont peut-être pour pas grand-chose, emmenés par la ZIA, bien plus que volontairement ayant pris cette direction. Même chose pour le stress des modes de vie. Peut-être qu'effectivement, on aurait parlé un peu plus de redistribution des richesses, on aurait un peu mieux compris pourquoi il y a une telle souffrance dans le rapport au travail, le rapport à la production de la richesse. Je termine mes étonnements comme ça. Et si vous me permettez, parce que j'ai 2 minutes, mais ça suffira pour dire ce que sont deux étonnements, enfin deux éléments de synthèse qui ne sont plus des étonnements. Mais la première, je trouve qu'on a fait un grand pas en avant sur le fait que le mot santé était un piège, parce qu'il était quand même l'appareillage d'une discipline qui s'appelle la médecine, qui est une discipline à la fois politique et scientifique. Et donc, c'était très difficile d'aller sur le terme de la santé pleinement, parce qu'il fallait s'affronter à ce qu'était cette lutte entre sciences et politique, des politiques de santé et des sciences de santé. Par contre, on a beaucoup entendu parler de bien-être. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de science du bien-être, il n'y a pas de politique du bien-être, il n'y a pas de spiritualité du bien-être. Enfin, en tout cas, le bien-être renvoie à ces 3 grands ordres qui nous permet de comprendre un peu mieux le sens de l'existence, de la vie sur Terre et de l'évolution de la planète. Et quand effectivement on se rapporte au bien-être, je trouve le langage des parcs naturels régionaux beaucoup plus adapté, plus subtil, plus fin que quand on rentre dans le dur des politiques de santé. Et effectivement, quand on a parlé de bien-être, on a beaucoup parlé de liens. Exactement, on a plutôt parlé de relier, de reconnecter, de retrouver. Et ce il est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que c'est que l'état qu'on a perdu et que l'on pourrait retrouver? Il y a quelque chose de cette nature, enfin de cet esprit quand on est dans les parcs. Il y a quelque chose qui était présent dans une forme d'équilibre que les humains ont tout le temps organisé entre culture et nature, dont il s'agirait de s'inspirer. Mais il n'y a pas eu de passéisme aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas eu de passéisme. Et moi, je trouve ça très intéressant de dire qu'on est dans le re quelque chose. On n'est pas dans le dé quelque chose, on est dans le re quelque chose, avec le patrimoine, avec ce dont on a hérité, et qui n'est pas juste le passé. Et ça, je trouve ça vraiment particulièrement intéressant. Alors là, le mot de conclusion de Marc-André ce matin, c'était « Nous sommes soudés au monde ». Bien sûr, une grande partie des philosophies, une grande partie de la conclusion d'ailleurs du dernier congrès était aussi sur ce registre-là. Et ça, effectivement, ça parle beaucoup au parc, surtout quand on dit en même temps qu'il faut que on mette nos enfants dans des garderies nature et qu'on les laisse monter aux arbres et qu'on les laisse manger du fromage au lait cru. Deuxième citation. Là, on voit comment est-ce qu'on est dans les parcs. On pense l'idée d'être soudé au monde. Ce n'est pas du tout un concept hors sol. C'est très concret la manière dont on est soudé au monde dans la philosophie du bien-être des parcs et que Michael Weber a très bien rappelé ce matin en parlant d'humanisme, ce nouvel humanisme que les parcs participent à créer. Dans cette question du la reconnexion et de retrouver ce qu'est le bien-être, et donc il oblige à définir la bonne santé, la bonne nature, la bonne relation, moi je trouve qu'il y a très clairement deux morts dans cette bagarre. Il y a 2 morts, il y a 2 décès, il y a 2 cadavres. Il y a le cadavre de la politique publique comme seul horizon pour fabriquer le bien-être. À mon avis, on peut quand même maintenant dire que ça ne marchera pas de croire que à l'État pour faire la politique publique de santé et de la bonne santé. Et puis, il y a un deuxième cadavre qu'on n'a pas beaucoup cité, mais qui est quand même un peu sous-jacent à une grande partie des propos, c'est la santé comme marché privé très lucratif, pour lequel on a, pendant 20 ans ou 30 ans, considéré que c'était la solution, avec une très bonne pharmacologie, qui est partie un petit peu de la science et qui est partie franchement dans la politique. On est en train d'en revenir. Et entre les deux, on ne pourra pas se séparer du public et du privé, évidemment, on aura tout le temps besoin du public et du privé. Mais moi, j'ai entendu toute la journée, dans mes mots à moi, je dis, c'est des communs territoriaux que les parcs doivent fabriquer pour penser le bien-être territorial. C'est des communs territoriaux, c'est autre chose que du public et du privé, c'est avec du public et du privé. Deuxième grande idée, c'est que moi, je trouve qu'on a beaucoup tourné aujourd'hui sur l'idée du local. C'est-à-dire que les parcs naturels régionaux ont de la légitimité à parler de bien-être territorial et d'être des acteurs de la santé à la stricte condition qu'ils se restreignent, qu'ils se limitent, qu'ils portent en tout cas un discours qui est celui du local. Alors qu'on a beaucoup entendu de propos sur le problème, il est mondial, le problème, il est national, le problème, il est dans le global. Et je trouve que là, il y a une très, très jolie figure de style entre explication holistique, c'est-à-dire tout est dans tout et tout s'explique partout, par le tout, hein, avec ce qu'est quand même la tendance majoritaire aujourd'hui de la progression des idées,
qui n'est pas holistique, qui est plutôt idiosyncrasique. Je suis désolé, je suis obligé d'employer un gros mot, mais c'est celui qui va avec holistique, qui est un peu moins facile à prononcer. Mais l'idiosyncrasie, c'est le fait que l'on parte de l'idée que les individus et les petits comportements s'adaptent mieux, adaptent mieux les choses et s'adaptent mieux aux contraintes qu'ils ont que des systèmes holistiques. Donc c'est vrai qu'on a un vrai chantier. On est global ou on est local? Et il y a eu toute une série de propos sur est-ce qu'on agit local ou est-ce qu'on pense local. Alors quand même, on est un peu obligé de se rappeler là le slogan initial d'Attaque qui disait qu'il fallait penser global pour agir local. Et on a beaucoup entendu aujourd'hui de propos sur il faut penser local. Et je pense que c'est vrai, je pense que c'est très juste, je pense que c'est une belle manière de résumer aussi la manière dont les parcs rentrent dans cette question. Et évidemment, quand on dit local, on dit forme de territoire adaptée, donc en gros processus de territorialisation. Oui, les PNR ont à territorialiser une politique du bien-être. Ils le feront parce que personne d'autre ne le fera aussi bien qu'eux, et potentiellement ils le feront sur plein de registres différents. On a bien vu sur le registre de l'environnement, avec notamment Gilles Pipion et son enthousiasme joyeux, vous avez vu que la quantité d'interactions dans le chat a baissé dès qu'il est parti. Hein. Il y a vraiment ou alors il avait une flopée de gens avec lui qui chattaient en même temps que lui et en même temps qu'il parlait. Moi, il m'a vraiment impressionné. Et donc, il fait un appel aux acteurs territoriaux, mais il a été repris ensuite par beaucoup de personnes, notamment Michael Weber, qui l'a aussi redit de manière très claire. Il faut que les acteurs territoriaux se saisissent de cette question du bien-être territorial et territorialisé. Il ne faut pas qu'ils attendent de l'État des PNSE parfaitement appliqués dans les PRSE, parfaitement appliqués dans les PTSE, etc., etc., parce que ce modèle-là d'intervention, il est en partie en échec sur plein d'autres registres. Il faut le faire avec lui, bien sûr, il ne faut pas lui tourner le dos, mais il ne sera pas la solution alpha et oméga de cette grande question que l'on a vu aujourd'hui traiter. La juste action réclame une territorialisation très différente partout, très adaptée au contexte et aux situations, donc parfaitement PNRisable, hein, si vous me permettez ce néologisme. Sur la question de l'alimentation, on a vraiment beaucoup travaillé avec notamment le PAT du Luberon, qui est un très bel exemple, avec quand même l'idée qu'à la fin, pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler sur l'alimentation? C'est qu'il n'y a pas plus intime aujourd'hui. On a l'impression que c'est une des formes les plus intimes pour entrer dans la motivation à agir, hein, et de transformer du coup le slogan en vivre et bien manger au pays. Vivre bien et moins manger au pays, qui pourrait peut-être seulement être un slogan de cette nouvelle action locale et territoriale. Et puis je termine en disant le dernier propos était vraiment très réjouissant. Alors c'est parce que je fais de l'aménagement aussi, mais il est très réjouissant d'entendre que, bah oui, 50% de formes de relations se voient dans des formes d'aménagement. Et donc on peut jouer par l'aménagement très directement sur le bien-être. Hein, Aurélie Aucheux a fait un exposé vraiment, je trouve, lumineux ce matin sur cette même idée. Hein, c'est que le bien-être social, c'est l'affaire de tous et ça se niche dans toute une série de détails et de petites choses. Et j'ai trouvé ça vraiment tout à fait concordant avec ce qu'on a entendu en toute dernière partie par François Kellera Losso, c'est ça, sur l'habitabilité. En fait, l'aménagement durable, c'est un appel à une autre forme d'habitabilité. Et préparons-nous dans les parcs à recevoir effectivement un très grand nombre de gens qui vont vouloir décider de choisir l'endroit où ils habitent, et ils verront après pour le travail, et ils verront après pour les autres conditions. Et oui, effectivement, on a quand même maintenant des indicateurs très clairs que la dédensification urbaine qui avait commencé en début des années 2000 ne devrait pas ralentir, et les parcs naturels régionaux devraient être des acteurs déterminants de ce nouveau modèle à inventer et à réinventer. Voilà, je termine juste en disant que je ne pense pas que les épaules soient lourdes, le fardeau, hein, il y a quelqu'un qui a dit les PNR ont un fardeau sur les épaules. Non, moi je ne pense pas du tout. Je pense que les PNR ont les épaules complètement libres parce que personne ne les attend sur ce terrain-là. Personne ne les attend vraiment sur ce terrain-là. Et donc, s'ils y vont pleinement, ils ne peuvent faire que de bonnes surprises. Et moi, je trouve que c'est un très joli virage pour une décennie ou 2 décennies d'orientation des parcs naturels régionaux, d'intégrer beaucoup les choses du bien-être, les choses de la santé et du bien-être des uns avec les autres, des uns avec tous les autres, hein, les autres humains et les autres vivants et les autres non-vivants, les autres non-humains vivants, je veux dire, dans des formes territoriales plus assumées. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis, grâce aux besoins de la synthèse finale, de cette écoute attentive de vous tous. J'ai trouvé ça passionnant. C'est difficile de conclure après l'excellent résumé qu'a fait Romain Lajarge, qui est habitué à cet exercice, à être à la fois complet, concis dans sa présentation et surtout intéressant pour tout le monde. Et c'est toujours très appréciable.
Non, moi, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Romain et je n'ai pas participé à l'ensemble des travaux cet après-midi. Je voudrais juste d'abord redire que le choix du thème était pour nous un pari. Et c'était plutôt un pari risqué. Hein. Ce n'est pas trop des thématiques dont on a l'habitude. Je l'ai rappelé ce matin, on est plutôt sur l'aménagement, on est sur la protection. Mais ce n'était pas forcément une thématique qu'on pensait aborder aussi facilement. Et finalement, on aurait autant de choses à dire et on aurait autant de facilité. Personne ne s'est senti, je crois, à aucun moment de la journée à côté du sujet ou pas concerné par le sujet. Et ça, c'est déjà un élément qui, quand même, est important et qui doit nous interroger. C'est-à-dire que la question de la prise en compte de ce sujet-là, à l'avenir dans les chartes, eh bien, je pense, suite à ce colloque et à ce travail qu'on commence à faire, eh bien, il y aura un chapitre santé et environnement dans les chartes de parc naturel régional. Les chartes ont toujours évolué depuis les années 60, elles vont encore évoluer et je pense que demain, c'est un sujet qui apparaîtra dans les chartes et c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, il y a aussi le regret qu'on n'ait pas pu prendre le temps d'un congrès pour le faire, on n'ait pas eu les visites dans les circuits pour aborder et approfondir cette thématique. Ce sera peut-être le cas demain. On aura l'occasion d'en reparler, d'en tirer quelques enseignements. Les enseignements, justement, pour moi, ils sont de l'ordre de trois. C'est d'abord le fait que la prise de conscience que finalement, sans le savoir, nous apporterions déjà une expérience, une contribution à ce sujet-là, aussi bien sur la préservation de la nature, l'agriculture, l'écologie, les modes de vie, les mobilités, etc. Le deuxième enseignement, c'est qu'on peut encore progresser, et ce sera le cas dans nos chartes, avec des partenaires et des partenaires nouveaux auxquels on n'a pas peut-être eu l'habitude, avec lesquels on n'a peut-être pas eu l'habitude de travailler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des échanges avec les ARS, ça me semble essentiel, ça me semble nécessaire. Peut-être renforcer avec l'État aussi. C'est un partenaire nouveau qu'il faudra mettre autour de la table et peut-être des partenaires à détecter dont on n'a pas conscience aujourd'hui. Et puis, c'est la question du passage à l'acte en se disant qu'il y a des coopérations interdisciplinaires nouvelles à mener et que ce rôle d'ensemblier qu'on avait l'habitude de porter pour les parcs naturels régionaux, plus que jamais, prend du sens et que les parcs sur leur territoire ont cette légitimité à aller très au-delà des thématiques classiques où on voudrait parfois nous cantonner. Et c'est aussi cette capacité qu'on a à concerter avec l'ensemble des acteurs locaux pour apporter des réponses aux attentes de nos concitoyens. Je pense que ça, c'est un élément important aussi. Juste aussi pour rappeler qu'il y a 3 parcs qui portent des contrats locaux de santé. Je dirais seulement, je pense que d'autres sont intéressés, le seront d'autant plus après les échanges d'aujourd'hui, et que même si l'outil reste à parfaire, je pense que là encore, le rôle de démonstrateur que ces 3-là peuvent avoir bénéficiera à d'autres territoires qui voudront creuser ce sujet. Voilà, et puis je dirais que le chantier est ouvert, on va continuer à l'approfondir. Pour finir, c'était vous remercier l'ensemble des participants. On est quand même encore plus de 70, c'est pas mal pour une fin de journée qui a été longue et riche. Remercier les organisateurs, l'ensemble des intervenants, le directeur, Romain, le corps, etc., etc. Enfin, vous remercier toutes et tous et vous donner rendez-vous peut-être sur d'autres thématiques dans ce type de format. On a eu l'occasion par le passé de le mettre en œuvre aussi avec François Miteau sur la thématique de la forêt. Alors, malheureusement, on ne se voit pas et comme le disait Romain, on a aussi besoin de ces échanges par petits comités autour d'un bon verre. Mais nous aurons l'occasion de vivre cela aussi. En attendant, eh bien, moi, je suis très heureux de voir que de tous les territoires classés parcs et parfois ceux qui sont juste en lien avec nous, vous avez participé à ce débat-là éminemment important pour notre avenir et l'avenir de nos concitoyens sur ces territoires. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.